Je kiffe cette couleur. Et on va... Je crois que ça a cuit, hein. On n'a pas besoin de troisième tour là. Donc ce riz il est parfait. Donc là je mets plus de papier à cuisson car le riz je vais couvrir sans papier à cuisson. Et pour 5 minutes après je vais éteindre le feu. J'ai pas besoin de faire un troisième tour. Voilà. Oh là 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 là. Oh, à ce stade, je vais mettre la tête et je vais couvrir. Est-ce que chérie, le nez lave tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est samedi, j'ai envie de faire du pilau au poisson. Alors ce poisson on appelle métis. Voilà, c'est son prénom. Personne ne peut dire le contraire. Parce qu'on doit Voilà, allez, on a trop parlé, on va commencer la préparation. Mais avant, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, tout d'abord, on va couper le poisson, nettoyer et mettre les épices. Let's go, on y va. Là, c'est frais, j'avais conservé au congélateur. Donc ça, on va pas mettre dans le pilau, on va frire, mettre au congélateur pour faire le tuziwa asaboboki. Voilà. On va lécher là. Et voilà, le poisson est prêt. On a bien nettoyé. Finalement, je vais mettre les têtes. Voilà. Parce que j'ai bien préparé, bien coupé, enlevé tout ce qui traînait dedans. C'est bon. Allez, ça va faire partie du groupe. Dans le pilau. Alors maintenant, là-dedans, on a mis pour le marinade, j'ai mis du piment, citron et du curry. Ensuite, j'ai rajouté du sel. Ensuite, on va mettre le tout et on mélange. Donc voilà, tzatziki-zana, voilà. Donc je vais laisser 30 minutes. Ensuite, on va frire le poisson. Là, je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire que ce sera pilau au lait de coco. Voilà, on va, au lieu de mettre des épices, de l'eau épicée, on va mettre du lait de coco. Là, je commence à préparer. Regardez, je commence à préparer, voilà. Alors là, la risao est fait sur le poisson. Là, c'est pas pré-cure, hein. C'est cuire le poisson, voilà. Parce que le poisson et le poulet, c'est pas pareil. Le poisson, c'est plus fragile que le poulet. Donc, il faut bien cuire le poisson. Alors là, j'ai préparé les épices. C'est du poivron noir, curry fait maison, passe-partout, de la noix de muscade en poudre et aussi de la cannelle en poudre, du colorant alimentaire, du piment fait maison en séché et de la cardamome. Voilà. Alors, une fois tout est prêt, voilà, le riz, le poisson, tomate frais, tomate concentrée, oignon, masala prêt. On va commencer le pilau. Dans une marmite ou une casserole, vous allez mettre ce que vous voulez, la matière grasse que vous voulez. Là, j'ai mis de l'huile végétale avec un petit peu de l'huile que j'avais frit le poisson. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du beurre. Ou si vous ne voulez pas de l'huile végétale, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Ensuite, à ce stade, les oignons.
rajouter. Ensuite là, j'ai mis la tomate et tomate concentrée, la tomate fraîche. On monte le feu. Donc on va laisser mijoter pour 5 à 10 minutes. Ensuite, on va verser tous les masala dedans. Ensuite, on va rajouter un peu de persil séché. Et on mélange le tout. J'ai plus de curcuma, donc c'est pour ça que j'ai mis de colorant menthol. Mettre le riz. Donc là, à ce stade, on mélange le tout. C'est un riz très 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 bon. Voilà. Et que est là? Stade nous mélange pour au moins 10 minutes. Ensuite, j'ai mis un peu de couleur de girofle dedans en fait. À ce stade, il faut monter le feu. Donc là, je rajoute pas de lait de coco parce que je vous ai dit que ce riz se fâche plus vite. Ce cas pour bout plus vite, donc je rajoute pas de lait de coco. Là, c'est bon. Je vais mettre un peu de sel. À ce stade, je vais mettre un tout petit peu de bouillon de poulet. Vous pouvez mettre un bouillon de poisson, un bouillon de votre choix. Ensuite, je vais mettre le poisson. Donc là, j'ai pas mis la tête du poisson. Je mettrai en dernier. Donc, parce qu'il y en a zibahaku. Donc, il faut bien mélanger. Ou sinon, soit vous mettez pas pour être sûr, soit vous mettez à la fin. Je vais voir s'il y a du sel. En fait, tout ce que j'ai besoin, je vais mettre maintenant. Donc, au cas où on n'a pas de chingo, vous mettez. Il n'y a pas de piment, vous mettez. Voilà, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez à ce stade. Voilà. Donc là, je vais rajouter un peu de sel. C'est-à-dire du gros sel. J'ai rajouté du gros sel. Et comme j'ai rajouté du gros sel, je mélange encore, je remue encore, pour que ça soit bien homogène. Ensuite, une fois tout est bon, je couvre et je baisse le feu à feu doux. Donc une fois c'est bon, si vous vous en à feu doux. Ok, hambouani. Donc là, regardez. Donc là, c'est bon, je laisse mijoter pour 10 minutes et on revient tout à l'heure. Là, revenons. Ça sent très très bon, machallah. Et encore un machallah. C'est comme Djibo. On va confirmer ça à la fin, inchallah. Ça va être bon, inchallah. Allez, on va laisser encore, disons, 5 minutes. Ensuite, on va mettre le papier à cuisson. Donc là, ça sera accompagné avec du kachambra à la papaye. 5 minutes après.
Donc là, je mets le papier à cuisson car ça aide à cuire plus vite. J'ai trouvé une astuce. Maintenant, je vais pas couper la papaye pour râper. Je vais laisser entier comme ça. Et ensuite, voilà, je râpe. Là, on se fait moins mal quand c'est entier. Par contre, quand on coupe à 2 ou en 4, on se fait tout le temps mal avec la machine, voilà. Donc là, je râpe comme ça et ensuite je vais donner aux chèvres la carcasse, quoi. Donc là, on pré-cuit la papaye et ensuite on va enlever l'eau et mettre les oignons, etc., etc. Allez, vous allez voir tout à l'heure, Inch'Allah. Il faut laisser au moins 10 minutes. On va faire un tour pour le pilau. Voilà. Alors, on va remuer encore. Non, c'est là où il y a du soif. Mascari, oh là là, c'est chat. Et m'a dit, il faut en mettre beaucoup. Là, tu m'as dit, Menji, bah, yotso rende à boire. Recouvrir encore de nouveau. Deuxième tour. Et ensuite, là, c'est le premier tour. On a remué. Et là, j'ai refermé. Là, j'ai recouvert. Et ensuite, on va faire un tour tout à l'heure. Pour une deuxième tour. Tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, c'est ce fameux riz que je vous parle. Voilà. On doit en animer là-haut. En tout cas, c'est très très bon. Je crois que 5 kilos, c'est 15 € ici au Comores. Voilà. La marque Rayan. Ouais, c'est ça, Rayan. My Rayan. C'est très très bon ce riz. Ensuite, là, on a enlevé l'eau. Voilà. Et pendant ce temps, je vais préparer les oignons. Voilà. On va faire encore un tour. Deuxième tour. Je kiffe cette couleur. Et on va... Je crois que ça a cuit, hein. On n'a pas besoin de troisième tour là. Donc ce riz, il est parfait. Donc là, je mets plus de papier à cuisson car le riz, je vais couvrir sans papier à cuisson. Et pour 5 minutes après, je vais éteindre le feu. J'ai pas besoin de faire un troisième tour. Voilà. Oh là 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 là. Oh, à ce stade, je vais mettre la tête et je vais couvrir. Est-ce que chérie, le nez lave tout. La tête de poisson, c'est là où il y a plus de goût, hein. Voilà. Là, je commence à faire le cachambra. Donc là, on va filer un peu de piment en poudre fait maison. On va pas mettre beaucoup puisque le pilau ça pique. Donc ici, on va pas mettre beaucoup. Et ensuite, on va mettre du sel. À votre goût, bien sûr. À ce stade, je vais mettre du jus de citron. Jus de limon, c'est pareil. Voilà. Sinon, vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre... comment ça s'appelle, le vinaigre. Vous pouvez mettre le vinaigre de cidre. Mais comme j'ai pas de vinaigre de cidre... Non, pas vinaigre de cidre. Vinaigre blanc. Ouais, vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre du vinaigre de cidre. Mais moi, aujourd'hui, vu que j'ai pas déjà le vinaigre blanc, donc ça m'arrange pour mettre Madjan vraba, Madjan limou, c'est-à-dire jus de limon, jus de citron. Voilà, salé bien sûr. On va mélanger le tout pour bien et bien homogène. Et cachambra ya papaye. Je rajoute un peu de paprika. Un peu de la couleur, accentuer la couleur. Ensuite, on va mélanger de nouveau.
Ensuite, on va rajouter un peu de l'huile végétale ou l'huile d'olive. Et on mélange de nouveau. Voilà, le kachamba est terminé. C'est très très bon. C'est encore meilleur qu'avec le vinaigre blanc. Le jus de citron, il est bon. Voilà. Vous voyez, c'est hyper ujiba. Hyper bon. Voilà, ujiba en comorien. Hyper bon. Allez, on va vérifier le pilau. Allez. Après 10 minutes, parce que finalement, j'ai laissé 10 minutes après. Voilà, là ça a bien, vous voyez, ça a bien cuit, ça ne se colle pas. Oh là là, aïe, Rabbi. Donna la tanjoula. Allez, au revoir. Et basmati rayhani ujiba safi. Yamaila maji, il est très bon. Quand on fait au lait de coco, il est encore meilleur. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Bon appétit, quiz. Ouais, le pilau le baboussao. Ah, le baboussao, soif. À bientôt sur ma chaîne. Bye. Sawa